Notre mère, comme égalité, le D comme douceur. C'est la première chose dont je vais avoir besoin. En mettant un, puis deux pieds dehors. Juste sentir le vent dans mes cheveux, le soleil sur mon visage. M'asseoir dans de l'herbe fraîche et écouter les oiseaux chanter. Juste ça. E comme égalité. Le confinement a encore plus révélé les inégalités de notre pays. Certains vivent cette réclusion comme une retraite heureuse, d'autres en garderont des cicatrices indélébiles s'ils ne sont pas morts avant. Les enfants battus, les femmes battues, les familles pauvres qui vivent à 6, 7, 8 dans un appartement sans balcon ni fenêtre. Les personnes isolées, les personnes fragiles, les personnes au chômage sans ressources pour continuer de vivre dignement. Depuis plusieurs années, nous entendons parler d'un revenu universel. Revenu universel. Un joli concept pour nos politiques. Mais que nous proposez-vous de mieux, mesdames et messieurs? C'est comme civisme. On est citoyen, mais on le devient surtout. On se construit avec nos droits et nos devoirs. Si chacun les respecte, le monde tourne rond, hein, c'est pas plus bête que ça. Bon, le confinement, c'est une sacrée épreuve de citoyenneté, quoi. Bon, c'est pris plus ou moins au sérieux par les gens, mais c'est dommage. Pourtant, c'est bien notre civisme qui nous fera sortir de la crise. Et les crises... il y en aura d'autres, hein. Alors, si on commençait par là. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Coco? Coco? Les Français ne sont pas réputés pour être les plus positifs au monde. Notre indice de bonheur est très loin derrière celui de la Norvège. D'ailleurs, nous ne sommes même pas dans la liste de l'ONU des 20 pays les plus heureux au monde. Soit, mais maintenant que nous avons vaincu le plus dur et que chaque Français a mis de l'eau dans son vin pour affronter au mieux le confinement. On pourrait sourire à la vie. Hein? Allez, arrêtons de voir la vie en noir et rendons hommage à Edith Piaf. Notre mère, celle qu'on a trop longtemps ignorée, et qui pourtant détient la vérité. Pourquoi progrès doit forcément rimer avec destruction et domination? Moi j'aime bien le mot harmonie. Vivre en harmonie avec la nature. Voilà un vrai programme. J'ai la profonde intuition que ce virus est une vengeance de la Terre. Avouez que l'idée d'un virus pour ralentir la pollution et permettre à Dame Nature de se reposer, c'est rusé. Respect, respect, respect. Vous n'en avez pas marre d'entendre que la vie c'est compliqué? Faire ce qui nous plaît c'est compliqué? Créer c'est compliqué? Se faire aider c'est compliqué? S'occuper de ses enfants c'est compliqué? Bon, là peut-être. Mais le confinement nous a quand même prouvé qu'avec la volonté et la solidarité, tout est plus facile. À commencer par le confinement d'ailleurs. Si notre pays pouvait en prendre de la graine pour faciliter l'administration par exemple, ou les relations entre les partis, les syndicats, les institutions, la liste est longue. Mais, je vous jure, c'est facile.
I comme intrépidité. Car être intrépide, c'est vivre pleinement. L'histoire a démontré que lors de situations extrêmes, l'être humain dévoilait le meilleur de lui-même. Et pendant ce confinement, nous avons découvert des talents aux quatre coins du globe. Des personnes qui se sont lancées dans la musique, dans l'écriture, le tricot ou la vidéo. Des créations en tout genre, sans filtre et sans filet, car toutes se sont dit « Je n'ai rien à perdre ». Et si on arrêtait d'avoir peur du jugement des autres ou du lendemain et qu'on y allait franchement. N comme nous. 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 N comme nous, car nos destinées sont liées. C'est tout. E comme entraide, car on ne se sera jamais autant rendu compte que l'union fait notre force. Toutes ces chaînes de solidarité m'ont rassuré sur l'avenir de l'humanité, pourvu que le retour à la vie normale ne brise pas tout ça. Vivre dans le présent. Ah. Depuis trop longtemps, on passe à côté de la vie. À force d'être toujours dans l'après, toujours derrière les écrans, toujours en coup de vent, quoi. Oui, j'aimerais que ce soit l'une des premières choses que l'on enseigne. Être dans l'ici. Énergie, vitalité, santé, être bien dans son corps, bien dans sa tête. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est bien. Avoir un système de santé performant, c'est mieux. Le virus a montré que l'être humain était vulnérable, que les systèmes de santé étaient déficients. J'aimerais que l'État rebâtisse un système de santé qui protège tous ses citoyens. Je rêve. J'aimerais que l'État supprime les taxes inutiles pour ne garder qu'un impôt solidaire. J'aimerais que chacun y contribue avec le sourire. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Je rêve. N comme non. Ce n'est pas un nom négatif. C'est le nom du respect. C'est le nom de la liberté. C'est le nom de l'affirmation de soi. C'est le nom que la Terre a déclamé pour enfin qu'on lui foute la paix. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu beaucoup de non-dits, car la crise politique a malheureusement pris le pas sur la crise sanitaire. En tant qu'êtres humains et citoyens, nous pouvons et nous devons dire non aux politiques injustes et opportunistes. On peut glisser un nom dans une urne, le tatouer sur son front, ou en tricoter sur des licornes. T comme temps. Même si le confinement a été un cadeau temporel inattendu, et qui a paru une éternité pour certains, le temps est le bien le plus précieux dont nous disposons. Du temps à partager avec ceux qu'on aime, du temps pour faire la connaissance de ses voisins, du temps pour cuisiner, ranger, rêvasser, prendre soin de soi, enrichir sa vie intérieure. Du temps pour aimer, quoi. Et temps pour aimer. Du temps pour aimer, quoi. Du temps pour aimer. Du temps pour aimer, quoi. Du temps pour aimer, quoi. Du temps pour aimer.